Bonjour les Verseaux, on se retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel des mois d'avril et mai 2024. Bienvenue à tous ceux qui me découvrent. Donc, tout d'abord une guidance, puis un tirage plus prédictif. Alors, on démarre par la guidance et j'utilise pour cela l'oracle d'Hildegarde. Pour vous qui êtes Verseau en signe solaire, Verseau en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en Verseau ou encore Mars en Verseau. On va voir ce qui se passe en termes d'énergie pour vous sur ces mois d'avril et mai 2024, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi ou tout simplement par rapport à ce que vous entreprenez, vos activités. Allez, pour vous les Verseaux, quelle est la parole de l'oracle? On a transformation. Donc il y a quelque chose peut-être qui prend fin et avec la carte doute, peur, des peurs inhérentes au changement et à la transformation qui est en train de s'opérer. Alors, l'énergie qui constitue votre force, ce qui est plutôt en difficulté pour vous, l'action qu'il conviendrait d'entreprendre et l'action au contraire qu'il faudrait éviter dans cette situation. Alors, l'énergie positive pour vous, c'est votre capacité à faire preuve de clairvoyance, à prendre des décisions en fonction de votre intuition. Donc surtout, faites-vous confiance, voyez comment vous ressentez les choses. Si vous ne le sentez pas, n'y allez pas. Si vous le sentez, allez-y, même si finalement tous les voyants là ne sont pas au vert. En tout cas, vous aurez la capacité, si vous voulez, à être extra lucide et à prendre les décisions sans avoir toute l'information à disposition. Donc, vous allez gagner du temps. Alors, en difficulté pour vous, on a la carte départ pèlerinage. Ça peut vouloir dire que on peut se perdre un peu parfois hein, dans cette transformation, savoir si on y va, si on n'y va pas. Il y a beaucoup d'introspection qui peut vous emmener dans une certaine errance mentale, psychologique là. Et des fois, vous voudriez arrêter, passer à la suite et parfois, vous pourriez avoir envie de rester dans cette même situation et que rien ne change. Donc, c'est peut-être cette ambivalence-là dans l'idée rester, partir, m'engager, ne pas m'engager, y aller, ne pas y aller. Voilà, un peu ces questions qui vous taraudent. Alors, l'action qui est conseillée, on a force travail. Eh bien, avec force travail, ça va vouloir dire que on voit que vous avez... Vous devez faire preuve de volonté, de courage, d'ambition pour concrétiser ce que vous souhaitez. De toute façon, je pense que l'objectif et le but, il est bien défini et il est clair. Vous ne remettez pas en question ça. Je pense plutôt que vous remettez en question le fait de le faire à ce moment-là de votre vie. Après... voilà, le tout c'est d'arriver à prendre la bonne décision. Mais la bonne décision, ça peut être la même, mais si elle ne se prend pas au bon moment, ça devient la mauvaise décision. Et c'est un peu ce que vous allez être en mesure ici d'identifier. Est-ce que c'est le bon moment ou pas? Voilà. Alors, au contraire, ce qu'il faudrait éviter, on a la carte de la femme. Donc, ici, c'est marrant parce que c'est... aussi tout ce qui est connaissance intuitive, la carte de la femme, mais vous avez la carte de l'intuition dans l'énergie favorable. Donc je pense que c'est pas ça, c'est simplement le fait de ne pas être dans une passivité, parce que ici on a la carte force travail, donc il faut que vous soyez dans l'action et pas dans une passivité, dans une attente qui ferait que après l'heure, c'est plus l'heure, hein, d'accord? Il sera peut-être trop tard. Et je pense que on va le voir hein, grâce à la partie prédictive, mais j'ai l'impression qu'il est question de prendre la décision au bon moment et c'est ça votre défi au cours de ces 2 mois. Je vous invite à regarder le tirage pour le semestre au niveau pro. Peut-être que vous en saurez davantage. Et d'ailleurs aussi peut-être dans la guidance trimestrielle. Ça pourrait vous aiguiller.
Là, on va arriver jusqu'au mois de mai, mais l'autre va bien sûr jusqu'au mois de juin. À voir donc en complément de lecture. Alors, je passe à la partie prédictive. Pour vous qui êtes Verseau en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez Mars en Verseau ou votre milieu du ciel en Verseau, qu'est-ce qui vient à vous côté pro au cours de ces mois d'avril et mai 2024? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a résilience et réussite. Oui, il y a quelque chose qui est en passe de... Une réussite qui sera source de transformation pour vous. Mais on est peut-être sur la ligne d'arrivée, là, ou non loin de cette ligne-là. Et on se demande si on va clôturer, boucler ou pas. C'est la dernière ligne droite. Alors. Une dernière carte. Voilà. Est-ce que c'est bien pour vous? Oui, ça va. Alors, première carte, on a la carte justice. Donc, avec justice, ça signifie que on cherche à rétablir une harmonie, à faire que la situation telle qu'elle évolue, telle qu'elle se transforme, soit juste et équitable pour vous, que vous ne soyez pas lésé, désavantagé dans ce changement, qu'on ne perde pas ses attributs, ses prérogatives, enfin ce qui nous est alloué finalement. Indépendance, bon ça c'est bien, surtout avec la carte de la justice à côté. On sent que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes, la parole est libre, vous êtes même protégé. Et comme j'ai vu résilience, là il y a aussi quelque chose qui s'améliore, qui guérit. Donc s'il y avait une situation qui était un peu en train de pourrir et que les choses n'étaient pas claires, ça va se solder, ça va se régler et on n'y reviendra plus cold case à la fin de ces 2 mois. Alors, culpabilité, moi là dans cette carte, j'y verrai le fait que vous devez faire preuve de davantage de compassion envers vous-même. Parce que ici, on est peut-être dans la mesure où j'ai vu la carte réussite ici, vous savez à la coupe, j'ai l'impression que vous auriez tendance à être hyper sévère envers vous-même et à prendre des décisions trop radicales et pas suffisamment bienveillantes. C'est pour ça que la justice, ça vous dit aussi, bon, la justice, c'est pas que pour les autres, c'est aussi soyez juste vis-à-vis de vous-même et par rapport à vous-même. Bonne nouvelle, très bien. Donc, les choses, le ciel se dégage. Là, on est dans une période de transformation et vous attendez d'être libéré, de voir après ce ciel qui est un peu obscur et nébuleux, un arc-en-ciel qui sillonne votre ciel professionnel. Donc voilà, bonne nouvelle, c'est quand même favorable si vous attendez des réponses, il y a une chance vous concernant et c'est porteur de renouveau également, donc ce renouveau vous allez l'obtenir, cette transformation vous allez l'obtenir. Pourquoi a-t-on la carte des illusions ici? Eh bien ça peut être que vous n'y croyez pas, ou que vous avez peur que, enfin c'est un peu comme trop beau pour être vrai, ou qu'il y ait des choses falsifiées. On est hyper méfiant. Est-ce qu'on a de bonnes raisons de se méfier? Là, a priori, moi je ne vois pas de bonnes raisons d'être hyper méfiant. Je pense que ce sont des peurs intérieures. Et rappelez-vous que j'avais tiré à la coupe la carte des peurs. Donc c'est pour ça que j'avais évoqué, c'est celle-ci, à rouge, doute, peur. Et
on a l'impression que tant qu'on ne le voit pas écrit, on n'y croit pas et qu'on peut vous mener en bateau jusqu'à la dernière minute. Mais c'est pas tellement ce qui, à mon avis, se produit dans la réalité, c'est que vous êtes sur le qui-vive par rapport à ça. Alors, est-ce que la carte des illusions, comment on doit la comprendre pour les Verseaux? Ah, j'en ai deux. Ouais, réjouissance, tentation. Non, ça me paraît bien. En fait, ouais, c'est un peu... c'est des peurs mais qui ne sont pas fondées sur des éléments particulièrement objectifs. Restez prudent et vigilant, ça ne mange pas de pain, voilà. Mais on voit que on se retient de se réjouir parce qu'on ne veut pas se faire de film, en fait. Hein. Mais quelque part, je pense que, bon, je vais le confirmer par le reste du tirage, mais que ça va quand même le faire. Alors, cette carte que j'ai tirée, Tentation, c'est simplement parce qu'il y a l'idée d'être condamné à, d'avoir peur de perdre l'estime vous voyez, et ça me fait penser à cette carte de culpabilité où on s'auto-censure, on se punit un petit peu quand même. Bon, mais là, ça serait lié à des choses antérieures à cette situation. Hein. C'est des peurs qui sont les vôtres dans votre fonctionnement. C'est pas, tout ne s'explique pas par la situation du moment. C'est que vous avez quelque chose peut-être à solder. Alors, je poursuis avec l'archange Gabriel pour vous, les Verseaux, en signe solaire, en signe ascendant. Si vous avez le milieu du ciel en Verseau ou encore Mars en Verseau, qu'est-ce qui vient à vous au cours du mois d'avril et mai 2024 sur le plan professionnel, que vous soyez en emploi ou à la recherche d'un emploi ou dans d'autres activités? Quelle est la parole de l'oracle? Expression créative, bonne nouvelle, incroyable, la même carte. Bon, il y a vraiment... les bonnes nouvelles que vous espérez vont enfin tomber. Mais peut-être là, on vous le dit de manière orale, et tant que vous ne le voyez pas écrit sur un contrat à signer, à parapher et à dater, en mettant lu et approuvé, et ben voilà, peut-être qu'on n'y croit pas, on n'y croit pas encore. Alors, on a la carte court, donc prospérité. Court, ça peut vouloir dire que vous vous formez, vous êtes dans une situation d'apprentissage, un stage, quelque chose qui permettra de valider peut-être ensuite une qualification, puisqu'on a la carte de la justice. Grâce à ça, on a un agrément, une validation, voilà. La carte prospérité indique quand même qu'on est, voilà, on est sur la voie de l'abondance. Donc cette transformation, elle est tout à fait profitable et heureuse. Dans le sens, faites partager votre art. Moi, je crois que c'est ne prenez pas tout le problème, les choses, tout sur vous, hein, à bras le corps, sans déléguer. Parce que là, c'est pas forcément la bonne stratégie. Je pense qu'il faut réussir à prioriser, voir ce qui est urgent, pas urgent, ce que vous pouvez déléguer ou ne pas déléguer. Et voilà, gérez mieux le partage des tâches et le timing pour finalement aboutir dans de bonnes conditions. Et exprimer votre vérité intérieure, gestion du temps, exprimer votre vérité intérieure. Ça veut dire que de toute façon, les choses aboutiront comme vous le souhaitez en fonction de vos propres aspirations, à condition que vous ne vous mettiez pas trop de, comment dire, presque je dirais de responsabilité, et que vous avanciez de manière plus collaborative en fait. Alors, je poursuis avec l'oracle G pour vous, les Verseaux, sur ces mois d'avril-mai 2024 au niveau professionnel. Verseau en signe solaire, ascendant, milieu du ciel ou Mars en Verseau. Ce tirage est pour vous.
après la parole de l'oracle. On a la carte de l'été. Donc ça, c'est bon. Hein, ça veut dire il y a une nette croissance, une nette amélioration, des satisfactions professionnelles, financières, un enrichissement. Et si vous étiez avec des problèmes un peu de santé, de vitalité, etc., dès le mois de juin, là, enfin, ça s'améliore. Même peut-être avant, vous sentez que vous êtes bien mieux et que les ennuis sont derrière vous. Ok, alors ici, oh ben, entre prospérité et la carte quand même de l'argent, ça va, hein, tranquille, tout va bien. Moi, je pense que vous pourriez, même ceux qui sont pour des raisons de santé en conflit avec leur employeur et qui demandent une indemnisation, un complément d'activité voilà, par rapport à une pathologie liée au travail, vous pourriez tout à fait l'obtenir en ayant également la possibilité d'avoir un aménagement de votre temps de travail en travaillant peut-être en télétravail une partie du temps. Ça, c'est tout à fait possible et ça serait obtenu. Hein. Donc, voilà, pour ceux à qui ça parlerait. On a ensuite la balance, donc cette rentrée d'argent, si toutefois, voilà, ou s'il y a une décision de justice qui est favorable ou un contrat qui est signé, ça vous permet de financer des achats qui vous permettent de travailler en plus grande autonomie, plus grande indépendance, sans pour autant déléguer une partie de votre activité à des sous-traitants. C'est aussi ça. En tout cas, ça vous permet de vous ravitailler, de renouveler les stocks, de repartir sur un rythme de croisière, sur quelque chose, voilà, d'aller lentement mais sûrement vers un objectif que vous vous êtes fixé. Ressort ici la carte de la femme, enfin de la consultante plus exactement. Donc, il est possible que cette bonne nouvelle vous viennent à vous directement, vous permettent de gagner du temps, de franchir des étapes aussi. Là, il y a l'idée de lentement mais sûrement, et là, il y a l'idée de quelque chose, quelqu'un plutôt, peut vous aider à, si toutefois vous déléguez, hein, quelqu'un peut vous aider, à mon avis, parce que la bonne nouvelle, elle vient de l'extérieur et elle porte sur un délai qui est peut-être raccourci ou qui fait vos affaires ou qui est rallongé mais qui fait vos affaires. On a enfin la carte du stéthoscope. Donc, ça fait tout à fait référence à la carte de l'indépendance, de profession libérale, etc. Donc, le fait que, peut-être, et c'est marrant parce que ça fait un petit peu le même tirage qu'avec le signe que j'ai fait juste avant. Qu'est-ce que j'ai fait juste avant? C'était les Gémeaux. Eh bien, c'est de dire que peut-être vous allez changer de statut de salarié, vous passez au statut d'indépendant et vous faites des démarches et des formations pour ce qui est gestion, comptabilité, afin de cet été peut-être de mettre en place votre propre entreprise. Voilà. Bon, ben écoutez, n'hésitez pas à me dire dans quelle mesure ce tirage vous a parlé. En commentaire, je me ferai toujours un plaisir de vous lire. Et puis, si vous partagez, likez et que vous vous abonnez, vous me soutenez. Alors, je vous remercie vraiment de le faire. C'est pas grand-chose pour vous, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup pour moi. Allez, à très bientôt sur Parole d'Oracle ou en consultation privée en allant sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Au revoir et merci.